Bonjour à tous. On nous répète souvent, comme une sorte de vérité absolue, que le silence protège ceux qu'on aime. Que cacher la gravité d'une situation est un acte de bienveillance, une manière de préserver l'innocence de nos enfants face à la violence du monde. C'est faux, et c'est même parfois tout le contraire. Posez-vous la question. Si vous deviez annoncer à vos propres enfants que votre vie va basculer, que choisiriez-vous entre le mensonge rassurant et la vérité qui blesse? Mathieu Lartaud, cette voix familière du rugby français, a choisi la transparence brute, celle qui ne laisse aucune place au doute, mais qui pèse une tonne. Pour des millions de téléspectateurs, Mathieu Lartaud incarne l'énergie des stades, la passion du direct sur France Télévisions, le visage de la force tranquille aux côtés de son complice de toujours, Laurent Luyat. Mais derrière ce micro et cette assurance de professionnel se cache un combat presque invisible, qui dure depuis ses 17 ans. L'âge où on lui décèle un cancer rarissime au genou. On aime croire qu'une fois la tempête passée, la vie reprend ses droits, et que la maladie n'est plus qu'un mauvais souvenir rangé dans un tiroir. C'est ce qu'il croyait lui aussi, jusqu'à ce que 26 ans plus tard, le destin décide de rejouer une bien mauvaise pièce. Une récidive foudroyante l'a contraint à prendre la décision la plus radicale pour survivre, l'amputation de sa jambe droite. Une annonce d'une violence inouïe, qu'il a dû formuler avec ses propres mots devant ses proches, et notamment ses enfants. Comment annonce-t-on une telle nouvelle à ses proches, et surtout à ses enfants, Noah, 20 ans, et Jeanne, 15 ans? Dans les colonnes de Télémagazine, ce mardi 21 juillet, le journaliste de 46 ans s'est confié sans phare sur ce moment qu'il qualifie de très dur. Il n'y a pas de manuel pour ce genre de discussion, pas de prompteur pour vous souffler les bons mots quand vous devez expliquer que votre corps vous trahit à nouveau et qu'il va falloir en couper une partie. Pourtant, sa décision était prise. Il voulait être parfaitement transparent avec eux. Pourquoi cette intransigeance thérapeutique de la vérité? Parce que Mathieu se souvenait de l'adolescent qu'il était à 17 ans, lors de son premier cancer, et de ce besoin viscéral de clarté qu'il avait lui-même réclamé à ses parents à l'époque. C'est une sorte de pacte intergénérationnel de vérité, mais un pacte terriblement lourd à porter quand la maladie est déjà très avancée. Le temps pressait de manière dramatique. Il n'avait que 2 séances de 4 jours de chimiothérapie possibles avant l'amputation inéluctable. Parler à ses enfants, mais aussi à ses parents, de jeunes retraités qui pensaient légitimement avoir payé leur tribut à l'inquiétude, a été une épreuve immense. Ce parcours intime, Mathieu Lartaud a choisi de le partager dans un documentaire poignant intitulé Ce qui nous tient debout, disponible depuis le 3 juillet sur France.tv et attendu sur France 5 en septembre prochain. On y découvre l'envers du décor, loin des projecteurs des stades, là où les statistiques médicales deviennent une réalité froide. Cette récidive après 26 ans n'avait que 1 à 5% de risque de se produire selon ses médecins. Un chiffre dérisoire sur le papier, mais qui a suffi à faire basculer sa vie. Mais le véritable vertige de cette histoire ne s'arrête pas à la perte d'un membre ou à la douleur physique. Il y a une blessure encore plus silencieuse, presque invisible, que Mathieu Lartaud a confessée au magazine Paris Match le 11 juillet dernier. C'est cette culpabilité sourde qui ronge un père face à la génétique. En traversant 2 cancers, une peur terrible s'est installée en lui. Celle d'avoir pu transmettre une prédisposition génétique à la maladie, à Noah et Jeanne. C'est le paradoxe ultime de la paternité. Vouloir tout donner à ses enfants et craindre de leur avoir légué, malgré soi, le pire des héritages. Cette culpabilité-là ne se soigne pas avec de la chimiothérapie. Elle montre à quel point le combat contre le cancer s'infiltre dans les moindres recoins de la psyché familiale, redéfinissant ce que signifie protéger les siens. Le courage de Mathieu Lartaud nous rappelle que la transparence, même douloureuse, est parfois le plus solide des ciments familiaux. Si cette leçon de vie et de résilience vous touche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu pour soutenir ce type de récit essentiel. Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons comment d'autres figures publiques redéfinissent la perception de la vulnérabilité dans les médias d'aujourd'hui. Restez connectés.